Attendez à quoi c'est deux. Mais un côté pour me rester avec petite moi et puis pour me vivre avec moi. Quand je me sens bien même, je me sens bien vivre. L'école va l'ouvrir, je vais récolter mon doigt ma petite moi. On a l'école pour tout le monde. Pour m'aller pour me rester avec Timoun pour faire mes cailles pour rester à Timoun. Ah. Comme on vient résider. Nous résidons nous. Quand nous là nous dormons. Là nous dormons dans la croix, nous dormons et là nous dormons dans notre côté pour dormir. Nous prenons soleil là, nous prenons serre nous là. J'ai besoin d'aide pour m'aller dans le pays, pour m'aller à l'école. Parce que vous voulez tout à fait, je ne peux pas pour me faire, je ne peux pas pour me faire, pour me faire d'autres, pour me chercher. Gros problème nous rencontrons là. Le soleil là pour nous, la pluie pour nous, nous finissons à terre dans le ciment pour nous coucher. Moun qui get bébé au bail, mais nous même nous beaucoup. Même quand la petite demoiselle quand mettre la moelle comme il le bois là. Nous t'avons remis pour yo t'arrêter nous pour dire nous mais l'école là ouvert. M'gé ça pour aller qui va dans 6e là m'ta remis pour yo t'a dit ça m'ta remis pour yo t'a dit l'état t'a dit ça la faveur. C'est soit pour mal dans pays. Moi pas tout là. Moi tout là pas intéressé. Manger pas intéressé moi parce que me dit va vendre $25 ça pas intéressé nous. C'est pour me dormir nous gain m'gain avec deux petites filles là. Surtout m'gain yon bakawel. Et problème ça m'gain pas d'autres problèmes. J'ai problème pour me ta sauter là parce que mal dormi là. Je sorti dans tes choix aller soir pour dormir dans tes choix là. Mal dormi quand moi boula tout bagaille qui là donne deux petits monde qui va aller l'école. Les petits là depuis lundi, nous beaucoup jeune rien. Les ba yo comme pas moun passe ou pas que moun pas participer dans rien. Dans mal depuis me comme mal, problème comme qui fait me parler. Dans mal parce que me trois petits monde. Mais toute famille yo kay yo boule tout. Quand nous sommes seul côté, chaque difficulté, quand nous boulons, problème ça nous gagne. Nous avons l'argent pour nous sortir là. Quand nous avons des problèmes. Alors c'est lorsque la pluie a tombé et puis, vous connaissez, nous n'avons pas rien. La pluie a tombé, nous n'avons pas de côté pour nous parer la pluie. Et même les gens qui ont tenté tout, après, c'est ramasser moi, on a ramassé de l'eau, après ça pour y dormir. Donc, de toute façon, nous y allons, ce n'est pas normal. Alors moi, plusieurs gens qui viennent là. Mais comme si les bagages viennent quelques bagages qui entrent vraiment, t'as semblé c'est pas mon pas séparé. Tu gourmet dans gourmet, y a séparé bagages dans gourmet. Et pour moi même comme si c'est dans gourmet pour m'aller pour me joindre bagages, m'pas pas faire. Même mon drame pas sauver, même avant green qui aime pas sauver. C'est seulement avant vieux sandal qui n'a plus depuis dimanche. Même vin là depuis avant hier, m'pas pas réussir rien. Et ouais moi toute bagages séparé. Même 4 manger aller pour ta journée sans barredi ou pas journée. Les bourgeois de manger, on pas 4 là, on paraît n'importe là, parce qu'on pas 4 pour entrer dans boîte pour manger, yo couru derrière, yo pour sauver. Moi-même, m'a dormi dans toute freddi. J'ai 5 petites. M'oblige à garer yo, m'pas côté m'a mettre yo. M'ta remet retirer dans situation m'a vivre là. Parce que m'a dormi dans toute freddi, m'pas gain drame, m'pas rien. Son monde qui bon mon prendre drame coucher. M'ta remet sortir dans ça simplement. Parce que je suis besoin de côté pour me dormir avec les gens. Nous, les peuples qui fait avec une situation vulnérable. Je ne dis pas que la situation dans vivre là, c'est face avec un État irresponsable. Parce que je dis si l'État prend responsabilité, nous avons bien tout gang ça au niveau de Matissan. Je ne dis pas si l'État prend responsabilité, nous avons bien tout gang ça. Parce que si nous suivons même les gars comme ça, les amis sont là pour parler, l'État en retard. Et pour nous dire, je ne dis pas, situation n'a vécu, je dis l'État pour beaucoup la donne. Parce que je ne dis pas, si l'État est dans le cadre de jeunesse, si l'État est dans le quartier populaire, mettez l'école professionnelle dans le quartier populaire pour un cadre de jeunes, pour un jeune l'autre orientation. Je ne dis pas, ça n'a vivre dans le quartier populaire, nous ne pouvons pas vivre. Donc je ne dis pas, nous dit, je ne dis pas, ça n'a vivre, c'est face à l'État irresponsable. Et d'ailleurs, nous ça qui nous dit que c'est l'État ou pas l'État veut. Parce que nous sommes pile monde qui est illégal. C'est la raison ça, c'est l'optique ça qui fait pas que l'autre mission c'est créer bandits en dans pays. Donc ça qui accapare le pouvoir, c'est nous même pour nous déchouquer pour nous jouer un résultat avec ces bandits à sa patte. Je ne dis pas. Donc nous dit la presse merci, nous dit nous-mêmes nous pas obéir, nous continuer la bataille jusqu'à ce que nous-mêmes en dans Carrefour nous récupérer zone nous reprendre zone nous. Merci. Keep
Tendez à quoi c'est deux. Bon Dieu te baille Moïse, un bâton pour fondre la mer rouge devant la mer Pharaon. Bon Dieu te baille Christophe, Dessalines, qui a pris la main force pour t'écraser puis qu'on l'a avec tes dans le monde là, qui te relève la main Napoléon. Bon Dieu ça c'est après les jours pour venir nous force, réincarner Dessalines dans nous, réincarner tous ces ouvertures dans nous, réincarner qui a pris la main dans nous. Pas nous-mêmes bâton te baille Moïse là, pour nous fondre la mer Occident. Jodia, qui soit sang, Jodia, qui soit kidnapping, Jodia, qui soit gangou, Jodia, qui soit douleur, bon Dieu, pas de force pour nous craser, bon Dieu, Occident, pour nous vider à terre. Jodia, bataille qu'a fait dans le pays, dans le monde là, son bataille géopolitique, son bataille économique, comme Haïti gagne uranium, comme Haïti gagne pétrole, comme Haïti gagne l'or, l'on dit nous sommes pauvres, nous ne pouvons jamais faire jeune monde qui va gagner green zone au carreau faible. Pour qu'on tête droite, pour définir coopération, pays avec pays, pour que ça gagne comme ressource, pour nous développer le pays. Je dis, nous-mêmes comme jeunes garçons, nous-mêmes comme jeunes filles, qui vivent dans le pays d'Haïti, nous-mêmes qui dormir gangou, nous-mêmes qui ne pouvons pas payer l'école, qui ne pouvons pas payer les cailles, pour son peuple riche, on dormir sur l'uranium, on dormir sur l'or, on dormir sur le pétrole. C'est ça nous venons dire aujourd'hui. Nous venons faire interpellation avec mon Dieu. Ce set nous, des prières caïman, pour mon Dieu ça, réincarner, toucher l'ouverture, qui a la mort, des salines dans nous, pour nous craser, mon Dieu, Occident, qui gagne, les États-Unis, le Canada, la France, qui a tout bisi nous, depuis 1806, nous tuons physiquement, rêve, empéréa, et on peut projet bien nous, nous campons sous lui, nous campons sur l'intégrité nous, honnêteté nous, dignité nous comme peuple, nous pas libres pour nous définir, coopération avec pays c'est le Canada, la France, les États-Unis, qui nous dit, nous avons Taïwan, nous avons derrière, Russie, nous avons derrière, Syrie pourri, qui nous avons la Grande Chine, nous avons derrière, coopération, pays à pays, pour développer le pays. Donc c'est ça, nous venons dire, bon Dieu, qui fait gronder l'oreille, bon Dieu, qui n'a pas de saline force là, regardez dans nous, mettez puissance dans nous, pour nous craser l'armée Occident, pour nous craser le Canada, pour nous jouer le monde qui est Haïti, dans le corps, dans le sang, dans l'âme, pour nous construire l'État, qui va chita, tête à tête, qui a défini coopération, pays à pays, pas les États-Unis, le Canada a défini coopération, mettez esclaves avec nous, mais pays à pays, pour nous chita, pour nous dire, comme nous qui espérons, pour prendre 40%, mais nous-mêmes, qui gagnons les sociaux, pour prendre 60%, pour développer le pays. Nous. En avant, en avant, en avant, même Jacques Dessalines, pour nous la liberté économique là. Merci la presse. Où est ça? Ça c'est prière pour maintenant. Ça c'est chaque Nations Unies. Où est quoi Haïti lit? Quoi haïtien, peuple haïtien? Lit ça, chaque Nations Unies, là pour comprendre ça, n'est-ce pas fait Haïti. Et je profite, encourager tout étudiant, tout haïtien, pour aller lire chaque Nations Unies, pour comprendre qui ça n'est pas fait Haïti. Laisse ça, nous-mêmes comme avant-gardistes, comme gens qui allent à l'école, qui au moins capable plus l'inutilisation fait, pour nous partager, ça nous apprendre en dedans chaque Nations Unies avec la population haïtienne, avec les gens dans le ghetto, avec les gens dans le quartier populaire. Laisse ça, il est capable de comprendre vraiment que blanc ne peut pas nous exister comme nation.
y a capable de comprendre vraiment que blanc voulait effondrer nous. C'est pas pour sans raison, il a piétiné l'indépendance, nous, souveraineté nous. Parce que il dit 22 août, ça Dessalines te fait, c'est fréquencité, Dessalines doit écrire l'histoire sous la France, sous une série de pays impérialistes là. Il veut dire, c'est ça que fait nous profiter pour nous parler avec tout leader, tout ghetto, tout le monde qui est dans le quartier populaire pour nous dire, si on pas levé camper, si on pas soulevé, très bientôt, il ne va pas exister comme nation, il ne va pas exister comme peuple et il ne va pas exister comme monde dans l'international là. Parce que depuis qu'on y est, depuis tous ces haïtiens, ils ont rabaissé. Depuis tous ces haïtiens, ils ont méprisé. Parce que nous n'avons pas gagné l'État, nous n'avons pas gagné dirigeant. Nous restons avec, nous avons serviteur servile, qui a appliqué l'agenda blanc pour effondrer Haïti, pour continuer à faire massacre sur le peuple haïtien, pour continuer à détruire nous, eux-mêmes, pour être capable de continuer à accaparer. Venir accaparer, ça nous gagne comme richesse. Venir accaparer les ressources, venir accaparer terre, et puis pour réduire nous comme nation, pour envahir nous avec blanc, laisse ça, pour Haïti pas exister encore comme nation. Nous comprenons ça comme projet, et ça fait, nous prenons chaque Nations Unies pour nous présenter avec les peuple haïtien, pour nous dire peuple haïtien, l'ISA, étudiants, dans le débat, faire débat sur chaque Nations Unies, apprendre la population, ni dans le milieu rural, section rurale, dans tous côtés, dans toutes les écoles, toute université, faire peuple à comprendre ça dans chaque Nations Unies pour nous comprendre qui ça n'est à faire Haïti. Merci, je pense que aujourd'hui, soulèvement, de lancer pour les peuple haïtien est capable non seulement prendre responsabilité, mais parler avec gang adversion, qui c'est Ariel Henry avec toute l'équipe gouvernement, André Michel Major, Michel Rosemina Petit Frère, Rika Pierre, tout le monde, Sorel Jacinthe, tout ancien, nous savons qui a pris forme, porter discours jeunesse là, aujourd'hui, pour être capable d'atteindre l'objectif, pour être capable de continuer à piller, pendant que tu as parlé Jovenel Moïse mal, pendant que tu as parlé de Beto Caribé mal, aujourd'hui, ils ont fait mal là encore plus mal pour détruire les peuple haïtien, pour être capable d'accaparer les richesses, pour être comme monde, pour la 4e génération, capable riche dans le pays. Pour te gagner soulèvement général, ça, il faut que tu aies une cérémonie de Bakaïman. Pour te gagner une cérémonie de Bakaïman, il faut que tu aies François Macadal, qui était un musulman, qui vient organiser le mouvement Maronaja qui va l'emporter révolutionnaire. Je ne dis pas, tout autant nous pas un mouvement emporter révolutionnaire, tout autant nous pas un mouvement, une idéologie pour avancer, c'est quoi on vient faire. Et nous avons des gens, haïtiens, qui ont mouru, tout côté dans le ghetto, qui ont mouru. Les gens pas irréductibles, les gens pas mourir, les gens pas mourir, campé comme avec parce que là nous campé, les nous rap courir massacrer, il y a volé bien nous. Je dis c'est campé comme avec eux. Policiers qui derrière Ariel Henry, on sait le service de 40 pays là, pas Ariel Henry non bagaille pour pas aider moun encore. Cap André Michel là, mettez André Michel en côté pour machine pas frapper. Je ne dis à peuple haïtien, si nous besoin libérer pays là, Kenya pas libérer pays pour nous. Les États-Unis pas libérer, au contraire les États-Unis mettent pied sous nous. Si nous besoin libérer pays même avec 1804, et ça veut prendre conscience. Yo te coup de fouet dans dos, yo t'a coupé oreille, yo t'a coupé mais yo t'a coupé pied yo te nécessité, yo pas de Biden pour aller, yo pas de Chili pour aller, yo pas de pièce côté pour aller, pas de Saint-Domingue. Ah ben yo te dit, François Macadal te dit yo bout ça c'est pour nous lier. François Macadal te ba une idéologie yo goumé jusqu'à ce que yo mette Colomb en dehors. Comment voulez-vous Haïti c'est seul pays dans tout pays dans toute histoire de l'humanité, seul pays qui goumé côté un groupe monde qui était dans l'esclavage, yo goumé, yo met Colomb en dehors fondation. Mais je ne dis à garder ta nous parce que sans cette nous yo vinn font travail. Ils font travail, François Macadal fait travail, Kaonabo fait travail, nous crachons sous lui. Je ne dis à nous besoin des hommes vrais, des hommes authentiques, des hommes qui ont une idéologie, des hommes qui ont côté, des hommes qui connaissent Haïti, c'est pour eux. Haïti, c'est bon côté, Haïti, c'est bon espace, Haïti, c'est bon marché, Haïti, c'est son pays. C'est nous pour demander ressortissants, pour ressortissants canadiens, pour ressortissants américains par le Kenya. Pour qui motif? Parce que Gonto de kidnapping élevé au Kenya. Il y a un taux de trafic d'organes qu'a fait au Kenya. Il y a un taux d'enlèvement. Il y a un taux de violence, vol, viol, trafic d'organes sous frontière Kenya. Et ils ont découvert dans un rapport que ils rendent public, ils ont joué, c'est l'armée kenyenne, c'est l'armée kenyenne même qui n'a pas qu'à payer, qui a fait kidnapping. Voilà que je dis à pour kidnapping. Nous avons des kidnappeurs pas professionnels. Je dis à Américains,
à chercher des kidnappeurs professionnels qui viennent renforcer ça nous gagnons en Haïti. Nations Unies, Conseil de sécurité de l'ONU, a pris une résolution. Il a réuni sous mission, mais il dit ils ne seront pas gagnés pour avec eux. Il a cherché 200 millions à 400 millions pour financer la mission. Américains, Canadiens, tout dit qu'ils ne vont pas gagner pour la mission. Ça veut dire que ça, c'est si on fait génocide pour que ni Canada, ni la France, ni les Nations Unies capables de nier responsabilité. Et c'est pour ça que nous dénoncé parce que nous disons l'armée que nous sommes là, avec la police, si vous formez un squad, vous faites un stack force, vous êtes capable de répondre à ça là. Et pour l'ambassade américaine, le Canada a une chance pour nous prendre ce pays nous-mêmes. Attendez à quoi c'est deux. Des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Mesdames et messieurs les représentants du ministère de la Santé publique et autres ministères, mesdames et messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé des affaires en Haïti, mesdames et messieurs de la presse, chère équipe de l'Université de Georgetown et d'Agerka, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, bonjour. Bonjour. Selon l'ONU-SIDA, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de SIDA. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence si nous voulons éradiquer le sida d'ici 2030, estime l'ONU-SIDA. Oui, ces inégalités doivent prendre fin si nous voulons d'une société plus juste. Le Forum de solidarité, c'est notre travail, notre joindité, nous, s'inscrit dans cette démarche en collaboration avec les personnes qui vivent avec le VIH, les associations, les autres entités étatiques, le secteur privé des affaires, les bailleurs, les partenaires d'implémentation, sous le leadership du ministère de la Santé publique. En effet, l'objectif du forum est de contribuer à l'autonomisation économique des personnes vivant avec le VIH. L'autonomisation économique n'est pas qu'une question de finances. Il s'agit de restaurer la dignité, de favoriser l'indépendance et de créer des opportunités de croissance. Lorsque nous fournissons aux personnes vivant avec le VIH les outils nécessaires pour devenir économiquement autonomes, nous leur offrons une chance de reprendre le contrôle de leur vie et de leurs aspirations. C'est une chance pour elles de surmonter les obstacles que la société a pu placer sur leur chemin et d'être valorisées pour leurs compétences et leurs contributions. De fait, environ 50% des membres de l'équipe de l'Université de Georgetown du projet Type en Haïti sont des personnes qui vivent avec le VIH. Dans notre équipe, nous avons des médecins, des infirmières, des auxiliaires et autres cadres affectés par cette pathologie chronique qu'est le VIH. Ils ne sont pas plus souvent malades que les non-infectés. Ils sont productifs et contribuent à la réponse du VIH-Sida en Haïti comme prestataires de services.
Nous leur en sommes reconnaissants. Ils prennent soin d'eux-mêmes, ils sont indétectables, c'est-à-dire en suppression virale, ils prennent soin de leur famille et ne sont pas une charge pour la société. L'autonomisation économique réduit la vulnérabilité et contribue à briser le cycle de la pauvreté, ce qui permet d'améliorer les résultats en matière de santé, l'accès à l'éducation et le bien-être général. En permettant aux personnes vivant avec le VIH de générer des revenus, nous leur donnons les moyens d'accéder aux soins de santé, d'adhérer au plan de traitement et de mener une vie épanouie. En conclusion, nous voulons vous encourager à promouvoir et à soutenir cette autonomisation économique des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Ensemble, nous devons et pouvons briser les barrières, éradiquer les préjugés pour bâtir un monde sans discrimination, sans stigmatisation, où dans le monde du travail, on ne demande pas un test VIH négatif avant d'être recruté. Un monde où chaque personne peut s'épanouir pleinement. Chaque Haïtien peut contribuer à cette nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, la perle des Antilles. Nous, c'est Ozo. N'employé, mais nous, n'a tourné pigeon. Maintenant, pour un Haïti qui gagne plus égalité, rempli d'espoir, en bas mon taux d'oppression. Merci de votre attention. Madame la directrice pays du projet Georgetown University, Mesdames et Messieurs les partenaires d'implémentation, je salue de loin le représentant de l'UNICIDA qui doit être avec nous en lien et qui va certainement avoir une prise de parole. Mesdames et Messieurs les membres des associations des PVVIH qui sont présents avec nous ce matin, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé des affaires, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Le programme national de lutte contre les IST VIH-Sida salue l'initiative du jour autour du thème « C'est notre travail, l'adjoint dignité ». Il est très heureux de participer à cette rencontre organisée avec la Fédération haïtienne des associations de PVVIH, Georgetown University, en partenariat avec AGERCA. Cette rencontre pour nous touche un thème sensible, l'autonomisation des personnes vivant avec le VIH en Haïti. Depuis déjà quelques années, nos PVVIH plaident non seulement pour l'autonomie, mais aussi pour la survie dans la dignité. Et nous sommes très heureux ce matin de constater qu'ils s'organisent mieux et que les avancées ont été réalisées dans ce domaine. C'est pour nous l'occasion de faire savoir que ce qui nous a permis d'avancer vraiment d'aller de l'avant est la grande collaboration et la solidarité qui a toujours existé entre nos différents partenaires. Et cette solidarité, on l'a eu dès le départ, et nos partenaires se sont constitués partie avec nous, évidemment, le programme national, partie prenante de la réponse. Nous profitons donc de cette opportunité pour remercier tous ceux qui se sont impliqués avec nous dans la réponse au VIH-Sida. Nous avons déjà franchi un bout de chemin, mais le reste du parcours est encore long. Et les derniers kilomètres vers la victoire, particulièrement difficiles. C'est pourquoi il est important d'avoir ces moments de partage et d'échange pour faire le point et aller de l'avant.
95% de personnes dépistées, 95% de personnes dépistées sous traitement, 95% de personnes sous traitement en suppression virale sont les attentes de l'ONU-SIDA. Mais nous n'avons pas encore atteint ce but. Et nous avons encore beaucoup d'efforts à faire en matière de prévention, soins, traitements et droits humains. De plus, nous devons faire face à de nombreux obstacles dans un pays où le contexte d'intervention est particulièrement compliqué et difficile. Cette année encore, pour faire face à la problématique des perdus de vue et retenir les patients en soins, nous avons dû renforcer nos activités communautaires et augmenter les points de distribution de médicaments. Mais malgré tout, la rétention des patients en soins demeure l'un de nos plus grands défis. Concernant les populations clés, quoiqu'elles participent activement aux différentes activités, nous devons les impliquer davantage au niveau de la riposte. La stigmatisation et la discrimination ont fait l'objet d'une attention soutenue et de nombreuses formations ont été réalisées dans tout le département sanitaire. Mais malgré tout, elles persistent au sein de nos communautés. Tout ceci pour vous montrer que la partie n'est pas gagnée et que les défis sont encore de taille et sont présents. C'est pourquoi nous nous adressons à l'ensemble des secteurs ici présents afin qu'ils nous rejoignent, car la date butoir de 2030 est pour bientôt et nous voulons faire partie des vainqueurs. Nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier tous les organisateurs de cette grande rencontre, ainsi que tous ceux qui ont répondu à cette invitation pour faire de cette activité une réussite. Et je terminerai par un slogan que j'aime, je ne sais pas particulièrement, SIDA, ensemble nous vaincrons. C'est avec une immense gratitude que je me présente devant vous aujourd'hui en tant que directrice de la GRK pour aborder un thème qui touche aux fibres les plus profondes de nous-mêmes. C'est notre travail à joindre dignité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect du travail qui est d'une importance fondamentale, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH, les PV-VIH. Le travail est bien plus que moyen de gagner sa vie. C'est un lieu où l'on peut reconstruire sa confiance en soi, retrouver sa fierté et réaffirmer sa place dans la société. Pour les personnes vivant avec le VIH, cette quête de dignité de travail peut être particulièrement importante et parfois même complexe. De plus, il est nécessaire de donner à chacun la possibilité de se former et de se perfectionner de manière continue. En investissant dans nos compétences, nous sommes mieux préparés à nous relever des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. Cela contribue non seulement à notre propre dignité, mais aussi à la résilience socio-économique de nos communautés. Trop souvent, les personnes vivant avec le VIH sont confrontées à des contraintes supplémentaires, telles que la stigmatisation et la discrimination. Celles-ci peuvent non seulement affecter leur bien-être émotionnel, mais aussi entraver leur accès à des opportunités d'emploi équitables. En tant que société, nous avons la responsabilité de faire tomber ces barrières et de créer des environnements de travail inclusifs et respectueux. Nous devons également tenir compte de l'impact sur l'environnement et du développement durable. Les emplois respectueux de la planète ne préservent pas seulement notre habitat, mais renforcent également notre fierté et notre respect pour notre travail en le reliant à un avenir meilleur pour les générations à venir. C'est en travaillant ensemble et en promouvant la solidarité que nous pouvons réellement créer un changement positif. En tant qu'employeur, nous avons la possibilité de mettre en place des politiques et pratiques qui garantissent que les personnes vivant avec le VIH sont traitées équitablement et que leurs besoins sont bien pris en compte, ainsi que le potentiel soit pleinement reconnu.
C'est notre travail dans la jeune dignité a une signification profonde pour les personnes vivant avec le VIH et pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion de relever les défis, de briser les stéréotypes et de renforcer notre place dans la société. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en faisant preuve de solidarité, nous pouvons réellement créer un monde où le travail devient un chemin vers la dignité et l'épanouissement pour tous. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers cette cause si importante. J'ai l'insigne honneur, en ma qualité de directeur technique de la FEDAP+, de pouvoir m'exprimer à ce grand événement emblématique de la vie économique locale baptisé Forum de solidarité. Cette activité a été certes conçue par l'équipe de Georgetown University, mais elle est ce matin conditionnée, créée, formatée et même matérialisée par des jeunes et autres membres d'associations du secteur VIH incroyablement talentueux. Merci de venir en si grand nombre à affirmer votre attachement en ce moment à part et spécial dans leur vie. Ce matin, à mon arrivée, j'ai pu faire un petit tour de table à l'aide de l'exposition. Pour ce que j'ai pu voir, à mon humble avis, c'est franchement un moment riche, mirobolant, kaléidoscopique et festif, pourquoi pas. Le rendez-vous de ce matin, Madame, Monsieur, revêt d'une importance particulière car il témoigne non seulement du dynamisme de l'équipe organisatrice et de l'accompagnement qu'elle fournit aux associations les plus illustres, mais surtout de la force du tissu associatif du secteur, de la richesse des initiatives locales, de cette étonnante capacité de ces jeunes artistes à résister à la situation socio-économique précaire de notre Haïti actuelle pour créer, pour innover, afin de vous faire ainsi découvrir l'excellence de leur savoir-faire. Ils méritent vos applaudissements. FEDAP+, par mon organe, profite de ce podium pour lancer un vibrant appel aux entrepreneurs, au secteur privé des affaires, à des partenaires tant nationaux qu'internationaux, et enfin à tout secteur intéressé de se rallier volontiers à l'équipe de Georgetown University en Haïti pour le soutien de ses talents émergents et surtout l'encouragement des innovations locales, par exemple dans le domaine de l'économie artisanale, culturelle et spectacle vivant ou encore de la promotion de l'agriculture biologique, du développement durable, de la protection de l'environnement, surtout dans ce contexte international de réchauffement climatique qui retient l'attention de plus d'un. Je tiens enfin à féliciter et à rendre hommage à tous ces jeunes aux talents exceptionnels, tout en leur souhaitant de tenir haut le flambeau et de revenir à chaque fois plus excellent pour les prochaines éditions. Pour terminer, la FEDAP+, par mon organe, me tient à remercier sincèrement et chaleureusement tous ces invités venus de partout en ayant bravé les dangers que nous connaissons tous, et bien pour se solidariser au secteur. Je souhaite bien sûr à chacun de nos exposants de bénéficier d'échanges commerciaux intéressants et prometteurs, et enfin aux visiteurs de profiter de la richesse de ce programme de cette première édition. Beaucoup de rencontres, de découvertes et de plaisir. Excellente fois à vous tous. À quoi c'est deux. Merci et à tous les amis la presse et pour l'opportunité toujours bailler conseil là pour lui-même faire parole et arriver plus loin. Oui, nous sortons une note, c'est dans le cadre de l'arrivée mission Kenya dans le pays d'Haïti qui vient faire une évaluation de situation pour comment eux-mêmes, puisque ils ont manifesté intérêt pour prendre tête des forces multinationales que le gouvernement a demandé, que la société a demandé tout, parce que nous arrivons au moment côté tout pour constater forces de sécurité nationale impuissant par rapport à faire gang dans le pays, souffrance population,
nous pas quoi c'est méchant, responsable sécurité au méchant, mais contrainte fait que yo pas capable de population en sécurité. Et c'est dans ce sens ça depuis ça qui est passé dans le village de Dieu, le conseil là lui-même était déjà demandé appui les amis des pays d'Haïti, tout pays qui dit ses amis nous demander appui pour permettre forces de sécurité nationale de renforcer pour être capable de colmater brèche là parce que là on unité spécialisée qui arrivait à faire opération dans une zone et puis yo mouri force nationale là incapable de récupérer cadavre et c'est pas une c'est pas deux fois ça arrivé plusieurs fois ça arrivé policiers mouri et yo pas récupérer cadavre. On dit ça si policier lui-même qui appelé à assurer sécurité nous il pas en sécurité et nous-mêmes population et c'est pour ça que ce conseil là est toujours demandé pour qu'il y ait des pays qui aident nous et les nous c'est un pays africain parce que nous sommes Haïti est le prolongement de l'Afrique dans la Caraïbe et en Amérique. Sous base ça nous dit c'est un bon bagage que c'est un pays africain qui vient aider nous et c'est pour ça nous sortis là pour nous dire nous content que yo t'étant décrit nous yo accepté et traverser tout côté ça pour arriver à Haïti et nous dire non seulement nous parler pour permettre yo même yo connaît population bien accueillie arriver mais pour nous dire tout l'autre secteur autour tout le monde qui est impliqué dans chercher solution à crise ça pour yo mettre tête ensemble parce que grand pile monde qui parler mais c'est pas yo qui souffrir mais ça nous vient remarquer qu'on y a si souffrance n'est pas arrivée sur aujourd'hui elle pas arrivé sur n'importe l'heure ça veut dire nous tous concernés il faut nous tous mettre tout petit querelle mesquin nous sous côté pour nous embrasser cause qui juste là qui c'est chercher créer conditions pour monde qui vivre en paix sur Timothée ça alors c'est ça oui le on demander aide faut clair sur ça on demander nous pas demander une force d'intervention nous demander une force d'appui aux forces de sécurité nationale ça veut dire que c'est aider à venir aider et qui ça venir de nous faire il a venir de nous rétablir l'ordre parce que kounia li extrêmement difficile pour haïtien déplacer en toute quiétude dans le pays l'ordre déplacer pas contre soit privé côté parler l'on là ou pas contre soit entrer la caillou et on dans la caillou pas contre si demain matin parce que moun y a prend la caillou mais nous songez exemple Marie-Lucie c'est dans la caille elle prend et il y a d'autres moun yo prend la caillou ça veut dire pas parce qu'on dans caille là pas venir prendre nous dans une situation extrêmement difficile je dis l'important pour nous définir ça nous besoin un groupe qui vient aider nous et nous penser c'est dans logique ça moun qui autorité en place a travailler avec commission pour permettre mais société a doit continuer veiller tout nous dit nous connait qui problème nous gagne faut même si mission venir et ensuite là gagner un mandat du conseil de sécurité faut nous dire ça nous penser qui a fait bien pour nous penser faut renforcer force sécurité nationale pour permettre c'est pas un saupoudrage qui fait mais c'est effectivement un renforcement qui permet haïtiens qui bailler tête de sécurité force de sécurité nationale qu'a assumer responsabilité normalement. Des fois il y a des gens qui disent ça m'a entendu dans commentaire ou bien sur les réseaux sociaux m'a suivre ça. Eh bien le on petite vient appeler des mamans c'est parce que petite maman pas fière hein Haïti c'est maman liberté. Si jodi a on petite qu'a venir de l'autre son bon bagage ça dit montrer sa liberté. Le maman font petite gon jour petite la maman qu'a venir faibli maladie, l'âge, etc. L'autre problème tout, nous chercher créer conditions pour petit qui viennent vivre bien, les gars ont bonne faiblesse les nous c'est un peuple libérateur. Ça veut dire nous marcher aider un pile peuple sortir dans l'esclavage, un pile peuple sortir en bas à coup de botte. Nous aider un pile peuple. Si je dis à nous dans difficulté des peuples qui aider nous penser son bon bagage parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a gagné et problème mais est-ce que où tu fait l'histoire, est-ce que tu as gagné un moment où tu es aidé, est-ce que un moment est utile? Oui. Pas oublier Haïti, c'est maman liberté et pas de monde qui fait ça nous fait, je dis à nous avons des difficultés. Pour toutes les raisons qui n'ont pas besoin de prendre temps pour me citer là, mais tout le monde connaît. Mais je dis à l'important, par exemple, où je m'appelle intervenir dans là, je dis, on a parlé de réformatage, on a parlé pour nous préparer une génération, mon responsable.
pour nous suspendre, construire sous PAM Pibon, pour nous suspendre, construire sur l'exclusion. Non, nous avons besoin d'une société inclusive, côté tout le monde connaît, chaque monde a droit et chaque monde a devoir. Attendez à quoi c'est deux. Nous gagnons des autres exemples qui montrent que, par exemple, dans des séries de cas, c'est des familles qui sont totalement décimées, ou du moins c'est des familles qui sont partiellement décimées. Dans date 13 août 2023, Jocelyne Moïse, 18 l'année, Pauline Victor, 75 l'année, Jocelyne Moïse, 35 l'année, avec deux petites filles, une qui a 14 l'année, et l'autre qui a 3 l'année, mourir assassiné dans Kafoufei, dans une seule caille. Ils étaient membres d'une seule famille. Même scénario cynique, ça a passé dans la caille la famille Paul. Il y a 5 qui fait partie de la même famille Paul mourir assassiné. Et il y a deux voisines qui habitent fréquenter la famille Paul, qui d'ailleurs était tout près et qui depuis le tout famille pas jamais gagné nouvelle. Et parmi les gens qui assassiné dans la famille Paul, il y a Marie-Chaude Paul 60 l'année et Méridier Paul 70 l'année. Mona Pascal Etienne, 46 l'année, Jean-Etienne, 50 l'année, avec Rebecca Etienne, 12 l'année. C'est 3 membres de même famille qui mourent assassinés dans Kafoufei, la Caillou, dans date 14 août 2023. Différents exemples que nous prenons, c'est pour nous montrer à les gens que nous toujours dit ça. Grand monde, petit monde, femme ou garçon, jeune petit monde qui est dans l'université, femme ou garçon, ou dimanche élève l'école, pas jamais épargné lorsque bandits armés a attaqué population haïtienne. Mais au-delà de tout ça, au niveau de RNDDH, nous remarquons que dans la Tibonite, avec le département de l'Ouest, gang yo activé depuis le commencement du mois d'août 2023, dans l'idée pour qu'il y ait un climat la Pérez dans le pays. Dans tous les départements, nous avons eu chance pour parler avec des victimes survivantes et ils dit nous à clair que la police à aucun moment pas jamais levé petit doigt pour aider. Au contraire, au niveau de Kafoufei, ils ont même dit que la police blindée, la police qui t'a circulé dans la zone, tu vraiment l'impression que tu recevoir l'ordre pour seulement sécuriser sous commissariat dans Kafoufei. RNDDH profité du rapport ça a publié dans la date 18 août 2023 pour lui rappeler que le Conseil supérieur police nationale a gagné en tête Premier ministre de facto Ariel Henry. Le Premier ministre de facto Ariel Henry lui entouré dans CSPN de un bon individu fantoche qui pas capable garder le danger et limité avec directeur général de la police la France LB pour yo mettre en œuvre une politique de chaos dans le pays. Maintenant, je ne dis à l'éclair pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, il y a une complicité avérée entre CSPN, membre CSPN, avec bandits armés et c'est en complicité avérée, ça que justement, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous dénoncer. Nous profitons de rappeler, tout dans le cadre de rapport, ça que tout en fait, n'a parlé là de droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'intégrité physique et psychique et droit à la propriété privée, puisque nous connaissons de manière générale, c'est toujours le même scénario. Depuis qu'il y a une attaque armée, depuis qu'il y a un massacre sur la population, c'est le monde qui a mouru, assassiné, c'est le monde qui a victime de blessures par balle, c'est ou bien à l'arme blanche, c'est femmes qui a victime de viol, c'est population par milliers et des milliers qui sont obligés de déplacer. Tout droit, ça, par contre, c'est des droits fondamentaux que sont consacrés par la Constitution pays et consacrés tout par différents instruments régionaux et internationaux que Haïti ratifié. Et c'est peut-être ça, nous rappeler que lorsque une population a vécu dans la négation de droits, il y a une obligation pour lui résister. Et concernant la population haïtienne, je ne dis qui a vécu situation, ça d'ailleurs qui commençait depuis 2018 avec le premier massacre ça qui était fait dans la Saline. Nous-mêmes dans RNDDH, nous pensons que le temps pour que la population résiste contre la gangstérisation de l'État et contre la gangstérisation pays en général. Je dis à qui ça que nous pensons que c'est important pour nous souligner la question force multinationale, une force internationale militaire qui est lieu présente sous sol. Et effectivement, dans la fin année 2022, nous avons gagné le Premier ministre de facto avec Célario qui beaucoup le cap dirigé pays qui produit demande ça devant la communauté internationale et depuis là ça il y a un pile tergiversation, il y a un pile mission qui rentre ici en Haïti pour venir faire évaluation pour voir qui est-ce qui veut prendre lead
une intervention comme ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour nous-mêmes au niveau de RNDDH depuis novembre 2022, si l'autorité de l'État a été fait un bagage pour améliorer la situation sécuritaire dans le pays, il y a temps fait, puisque jusqu'à présent, nous pouvons gagner aucune certitude que oui, il y a une force d'intervention militaire sur le sol national. Mais il y a une délégation qui est entrée ici pour faire encore une fois évaluation de situation pour connaître ce qu'il y a voulu prendre l'île force là. Ça veut dire qu'il y a un stade d'évaluation encore une fois. Et nous songeons que il y a une évaluation qui était faite par exemple par Canada. Donc ça veut dire jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune certitude que Kenya apprend lead intervention ça. Maintenant, deuxième bagaille pour nous songer, il faut que nous songions que depuis 2018, situation d'insécurité que nous vivons là, c'est une situation que si là qui fait partie de PHTK, ils ont même instauré dans le pays. Et je ne dis encore, c'est même PHTK ça qui a dirigé le pays. Donc en réalité, et puisque c'est eux-mêmes qui fait demande là, nous risquons de gagner effectivement une force d'intervention internationale qui est sur le territoire et qui utilisée par ceux-là eux-mêmes qui ont le pouvoir pour capable gagner le résultat que vous voulez atteindre. Parce que c'est eux-mêmes, c'est demande avec objectif par eux et avec résultat à atteindre par eux. C'est peut-être ça nous pensons que la population en lui-même est supposée très véatif par rapport à ça. Troisième considération pour nous faire, il faut que nous quand même pas oublier que Haïti, c'est pas la première fois que éventuellement pas lier une force internationale. Et nous faut que nous voyons, j'ai gardé qui ça comportement l'autre force sur pays. Et puis près de nous, MINUSTA, nous pensons que notre MINUSTA qui quitté pour nous en Haïti, c'était un autre qui était très salé, dans le sens que il quitté pour nous petites sans papa, il quitté pour nous des victimes de marchandage sexuel. Nous songeons par exemple scandale 111 Sri Lankais, il quitté pour nous des gens qui sont victimes de viol, femmes ou garçons, il quitté pour nous tout choléra. Donc à chaque fois que il y a des interventions qui a faites, il faut que nous songions qui ça que ça t'est passé avant eux, qui ça a été quitté pour nous. À chaque fois que gagné, nous t'a dit des interventions qui a faites et qui a fait apogée de une intervention militaire internationale. Ceci étant dit, que le MINUSTA, que le MINUJUST avec BINU, qui c'est deux petites MINUSTA quittés en Haïti, ils ont toutes gagné pour mission pour renforcer la police là, pour renforcer la justice là, et puis pour stabiliser le pays. Et je dis à l'éclair que tous les trois échoué lamentablement dans la mission ça que vous avez gagné. Donc je dis qui sa nouvelle force là à pied, qui sa cap mission ni, qui est cap défini mission ni, qui sa cap objectif ni, qui sa cap feuille de route li, population haïtienne non supposée être très véatif par rapport à ça. Nous dénoncé à plusieurs reprises comportement commissaire gouvernement Muscadet. Nous avons souligné que son commissaire gouvernement, donc ça veut dire en fait c'est un monde qui est supposé chita dans le paquet, tribunal première instance côté li affecté et avec qui t'a de chita dans le tribunal pour lui mettre vindicte public en mouvement, action publique en mouvement contre des gens qui impliqués dans des crimes de droit commun. Mais nous voyons que c'est un commissaire qui plutôt qui met gros âme une fois l'emmener et qui dit que il a marché pour lui traquer bandits armés. Nous dénonçons à plusieurs reprises tout le fait que le commissaire Muscadet, magistrat Muscadet, fait un pile délit de faciès. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il dit lui-même et à bouche parler que Figi Moun yo trahi yo. Donc ça veut dire il garder sous Figi Moun pour décider est-ce que c'est bandit ou pas. Il garder sous rad qui sous Moun pour dire est-ce que c'est bandit ou pas. Ça que nous toujours trouvé qui grave. Cependant ça que nous trouvons qui est encore plus grave, c'est que bien un ministre de la justice qui tendait différentes dérives ça yo et qui par exemple lever petit doigt ne serait-ce que pour demander magistrat Muscadet mettre fin à différentes exécutions sommaires. Et encore une fois, c'est une opportunité pour nous pour que les familles victimes puissent porter plainte formellement contre le magistrat Muscadet. Après, on a pas de révocation, magistrat? En fait, oui. Et nous entendons ça, mais c'est vrai tout que il fait partie de tout au corps et donc par conséquent avant révocation il faut qu'il y ait des enquêtes et direction affaires judiciaires en dans ministère de la justice t'a supposé mener même genre tout
et gagner une commission mixte de certification qui gagne là donné c'est là qui fait partie du ministère justice avec c'est là qui fait partie de conseil supérieur pouvoir judiciaire là c'est un autre organe encore qui est capable de mener enquête sur comportement magistrat muscadin et donc nous connaissons que pour arriver à révocation il faut gagner enquête qui pour faite et pour gagner enquête qui pour faite il faut que victime eux-mêmes le porter plainte c'est peut-être ça nous encore une fois inviter eux pour porter plainte contre magistrat parce que ça magistrat fait c'est des lits faciès c'est des exécutions sommaires que il a fait pas dans quel côté que il gagne droit que il a écrit que il gagne droit pour faire ça pas entrer dans le cadre de travail du tout ça pas aucun rapport avec question de la justice en Haïti. Tendez à quoi c'est deux. Espoir toujours pour que un changement qui fait. De espoir toujours pour la vie retourner dans le pays. Le pays d'Haïti a fait face à une crise. Crise a gagné en pile dimension. Crise a attaqué même base de l'État. Il a presque fait disparaître toute institution qui gagne dans le pays. Malgré nous avons adopté la Constitution 87 là, qui prônait séparation de pouvoir, qui dit que nous avons trois pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Je dis, la réalité a fait que c'est presque un seul pouvoir qui gagne dans le pays. C'est comme si nous faisions bataille nous avons fait pour la démocratie, c'est comme si nous avons bataille ça, nous sommes presque perdus. Mais étant donné que toujours des gens dans le pays qui ont joué un rôle vigile, c'est comme ça, toujours des patriotes qui ont fait des sacrifices pour empêcher le pays d'effondrer. Crise a affecté non seulement force morale, il a affecté l'institution. Il fait nous comprendre que l'élite peut paraître démissionner. Crise a des conséquences néfastes. Le premier constat nous avons regardé, c'est crise qui explique que le Sud même est coupé avec le reste du pays. Pas de communication entre Grand Sud et capitale là et Grand Nord. Et Grand Nord a tout, pas de communication avec la nation. Faire ralliement de toute force qui est gagnée dans la société pour nous arriver à dialoguer, pour nous arriver à jeter base pour l'autre l'État, pour l'État de service, un État qui est capable de porter service là, les citoyens, quel que soit côté. Nous choisissons le droit. Il faut faire appel ça pour nous. D'abord, parce que le droit, il y a une histoire. C'est des choses de la démocratie en Haïti. Déjà, il faut faire nous comprendre. Depuis 1816, l'on a introduit ça que le bicaméralisme dans la Constitution de 1816 là. Le Gouave était des grands défenseurs qui étaient campés, qui goumaient. Et c'est grâce à eux-mêmes. Principe que sur la liberté de la presse, t'as défendu, t'as rentré en dans la Constitution. Deuxièmement, nous choisissons le Gouave. Parce que date, nous choisissons 22 août encore. Parce que 22 août, ça a dit un paquet de bagailles dans l'histoire. C'est lorsque nous-mêmes, qui étaient esclaves, nous avons dit définitivement, nous pas accepter pour c'est l'homme qui a dominé nous, c'est l'homme qui mettait chaîne dans les pieds nous. Nous avons dit que nous avons droit pour nous vivre comme monde. Nous péter ça que les chaînes esclavage là. Et bien je dis ça,
Mouvement ça, qui c'est Mopal, un mouvement qui a bataille pour la vie retourner dans la société. Nous, un mouvement qui a bataille pour que l'unité entre deux peuples, pour nous pas vivre chez manger chez, pour nous mettre fin à la division entre la classe politique. Un mouvement qui voulait que tout le monde vive tant que monde. Nous choisissons Grangoire aujourd'hui pour nous lancer un message à tout pays, à tous les amis internationaux là, pour nous dire que la vie n'est pas finie. Nous-mêmes haïtiens, nous avons fait des bagages extraordinaires et nous avons des capacités pour nos batailles, pour nous faire que nous tête ensemble, nous connaissons l'école, nous résoudre vos problèmes qui font rage dans la société. Répondre selon nous-mêmes, deux organisatrices qui initient Université féministe d'été que Sofej ensemble à Caravane Femmes pour Changement te prend initiative lancée à Nessa, te répond à un besoin selon constat nous. Besoin de mémoire, besoin de formation, besoin de sensibilisation sur tout ça qui a un rapport à égalité de genre et droits des femmes. Nous connaissons que la situation que nous vivons dans le pays à ces derniers temps est vraiment augmenté cas de violence et sous femmes et qui toujours subi non seulement violence sexuelle, viol collectif et violence qui a rapport à la sécurité, à la vie parce que en violence femmes yo fait violence sur yo tourner comme homme de guerre. Donc là nous te ouais et constat ça comment que grand pile femmes qui a subi violence et que vient systématique pratiquement systématique nous te dit bon c'est vraiment nécessaire pour génération qui venir qu'on est ça mouvement féministe qui ça qui est l'égalité de genre là et qui ça droit femme yo et puis qu'a embrayer vraiment dans lutte là surtout jeunes universitaires yo qui vraiment qui nouveau qui pas connaît qui tout mouvement que femmes haïtiennes déjà mené pour yo gagner quelques acquis que à savoir droit pour yo voter droit pour yo participer dans vie et politique à vie publique donc c'est nécessité ça c'est tout et constat ça yo défi ça nous te ouais qui te dit nous non li nécessaire pour nous faire atelier ça qui répond à un devoir de mémoire un atelier de sensibilisation et de formation et là nous te lancé inscription c'était vraiment et affluence tellement nous te gain demande parce qu'au départ nous te prévoir et université pour 40 personnes nous te joindre à peu près 86 inscriptions que malheureusement que nous pas accepter toutes et ça montre que grand pile et engouement qu'a jeunes yo qu'a universitaires yo responsable d'organisation yo non seulement pour yo informer yo pour yo former yo et puis pour yo engager yo impliquer yo dans ça qui relève droits femmes mouvement de égalité de genre et nous vraiment contents que pendant pratiquement 2 semaines ça c'était toujours et la grande foule qui pouvait arriver venir assister nous à différentes thématiques nous ouais pendant ces 2 semaines et nous avons un public pas seulement femmes il faut dire nous avons garçons qui étaient vraiment venus participer non seulement comme participants mais comme intervenants donc c'était en première expérience nous avons dit vraiment il était extraordinaire et ça a levé nous vraiment un doute un poids qui était sous conscience surtout nous-mêmes dans Sofej côté que des fois personnellement moi-même Martine qui c'est coordonnatrice Sofej côté que ou t'as l'impression que jeunes comme il y a peu de véhiculés surtout les gens de milieu pas intéressés à vraiment à le savoir à sacrer les formations mais université féministe d'été a montré que nous trompons nous grandement désir là jeunes ont besoin informer yo besoin former il revient à nous-mêmes en tant que organisation pour nous vraiment faire offre là possibilité pour vraiment participer dans sacrer le savoir.
oui, Paris a réussi avec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous prenons note de cela parce qu'on connaît toute entreprise depuis qu'on a lancé, il y a des leçons qu'on apprend. Donc nous tirons pile leçons et nous disons assistance là, ça pardonnez-nous. Et participants ainsi qu'intervenants. Et l'année prochaine, nous croyons que le leçon ça a vraiment aidé nous pour l'année prochaine pour nous en université féministe d'été beaucoup plus à la hauteur de demandes de attente. Suivi avec le groupe ça, nous avons constitué un groupe avec eux sur WhatsApp côté n'a toujours en haleine avec des formations et puisque l'école pour l'ouvrir, l'université pour l'ouvrir, donc nous prévoyons pour nous organiser des conférences, des séminaires, bon, nous avons sous quelle période, mais très bientôt, nous avons rendez-vous d'ici à la rentrée de l'année prochaine, rentrée de l'année académique, disons, pour nous recommencer, rebalancer, parce que devise nous c'est que nous ne pouvons pas camper fort et droits femmes respectés, fort Haïti, son société égalitaire, côté ni femmes ni garçons qui vivent librement, ce n'est pas parce qu'aux femmes ou doivent subir violence. Un message spécial pour les gens qui ont lutté pour les femmes dans le pays. Un message spécial n'a bien pour eux, c'est que les temps sont durs et plus que jamais, il faut engager dans le combat. Il faut engager dans le combat parce que le pays a besoin de ça. Nous ne pouvons pas quitter tout acquis, nous finissons par retourner parce que Jean-Parole l'a dit, Jean-Simon de Beauvoir l'a dit, Simone de Beauvoir dit, il suffit de rien pour nous perdre tout acquis. Donc c'est chaque jour pour nous combattre, pour nous lutter, pour vraiment, non seulement pour nous gagner de nouvelles batailles, mais pour acquis, pour nous pas perdre. Donc c'est pas décourager, c'est plus d'engagement, plus d'implication. Haïti pas doit mourir, femmes doit gagner la victoire, femmes droit femmes doit respecter, femmes doit capable vivre libre dans le pays. Dixième point noir, m'a dit avec concours nous, avec intelligence nous, avec cerveau nous arrivons planter le potomitan en bas tunnel la vie, en bas tunnel famille. Nous sommes en pile. Et m'a dit nous rendez-vous. Vous m'entendez, il y a crasé, il y a brisé. On a fini par faire victoire sur nous. Mon pouvoir qu'il a, que blanc américain mettait, c'est que nous demandons dans la négociation, dans le dialogue que nous commençons avec là, nous demandons de changer. Nous demandons de changer pour créer de bonnes conditions, pour que la sécurité dans le pays, pour que la commence à manger, et puis pour nous carrer sous les élections avec eux, pour nous battre. L'attendons. Quoi que l'échiquier politique là va transformer. Nous n'avons pas besoin de faire Mopal, parce que Mopal sont structures qui viennent faire le grand ralliement national. Parce qu'un petit groupe n'a pas qu'à changer le pays ça pour continuer. Deux grands monde pas qu'à changer le pays ça pour continuer. C'est nous tous qui doivons être ensemble pour que nous éliminions le cancer ça qui a ravagé le pays qui c'est l'insécurité. Nous ne pas produire des armes dans le pays. À côté des armes ça aujourd'hui. Dans ce sens, c'est le combat que nous devons mener ensemble pour nous transformer le pays ça tout bon vrai. Jeunesse de mon pays, bataille là dans nous. Femmes qui c'est potomitan, pays là, bataille ça dans nous. Diaspora les outils ça nous créer, c'est pour permettre que la sécurité dans le pays là, pour investissement vienne dans le pays là, parce que si pas d'investissement, pas de travail, et jeunesse a besoin de travail. L'université, l'église, secteur Douamoun, la presse en général, nous invitons dans le combat ça. Nous saluons les membres de la presse. Nous saluons la police nationale qui a assuré la sécurité de l'événement ça. Nous croyons que nous arrivons en phase. Nous pourrons terminer. Mais nous disons que Mopal, c'est des outils peuple là pour exprimer d'abord et pour changer le pays. Nous ne pas protester seulement, nous avons protesté, mais nous avons proposé des solutions mûrement réfléchies, scientifiquement bien ciselées et qui respectent les règles de l'art.
parce que nous avons les ressources nécessaires pour le faire. Et nous prouvons aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, nous avons un appel solennel par la communauté internationale là, pour nous dire que Haïti n'est pas traité comme mineur encore. Quel que soit côté qu'on assise, Haïti, qui concerne Haïti, Haïtien doit être là pour participer là-dedans. Nous avons lancé un appel à la classe possédante pays pour nous dire que nous devons participer dans le développement du pays. Nous avons lancé un appel par l'université qui dénature là pour que produit des réflexions qui a servi dans l'intérêt du pays pour entrer dans la bataille là tout. Sur ce, nous croyons que le moment est venu pour que la bataille, pour nous changer tout bon vrai pays qui fait. Libération pays dans nous, et nous croyons que nous avons force, nous avons nom, nous avons monde pour ça. Nous avons force, nous avons nom, nous avons monde pour ça. Merci un peu. Attendez à quoi c'est deux. Il faut reconnaître les ministères Affaires étrangères Kenya qui a annoncé qu'il y a la tête et mission et ça en Haïti. Et ça veut dire que les différentes missions, on n'a pas les missions militaires ou bien missions police, ou bien après tête force et sécurité en Haïti, je te dis clairement, c'est des bâtiments qui ont été protégés. Et puis avec formation pour la police. Et pas aucune possibilité pour résoudre, pour améliorer les conditions de sécurité dans le pays, même avec une force, sans ne pas résoudre le problème de gouvernance, sans problème impunité, problème de corruption pas résoudre. Force là va pouvoir résoudre le problème de gouvernance, sans problème d'absence d'état de droit. En 2005, le 2004-2005, les ministres étaient venus en Haïti, nous avons un gouvernement, alors on a parlé de missions et pour la paix des Nations Unies, nous avons gagné un gouvernement provisoire qui n'a pas de connivence avec bandits, qui n'a pas de tolérer gang. Mais aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui, avec gang, qui a soutenu gang, qui a supporté gang, au détriment de la population. Donc, comment une force venir qui peut collaborer avec la police en Italie, là, avec le gouvernement, et pour nous penser que c'est un problème de sécurité pour les autres, non? Nous disons dans la RDDH, dans la situation là, nous reconnaissons que la police nationale en Italie là pas capable de résoudre le problème pour contre lui. Ça veut dire pour lui, ça a besoin d'appui, besoin d'assistance, et nous pas experts dans la question de sécurité, c'est expert qui est capable de connaître qu'il faut assistance à nous prendre. Cependant, nous n'avons pas de possibilité, problème de sécurité pour l'améliorer, sans pas aborder et gouvernance, sans pas aborder impunité, sans pas aborder absence d'état de droit, parce que nous si on vient, qui c'est Kenya ou bien n'importe, même si on a une bonne volonté, mais interlocuteur, nous pas en face pour collaborer avec eux, ils n'ont pas de volonté, parce que c'est le monde qui met le pays en Haïti qui est. Qui donc, seule façon pour résoudre le problème, son package, pour problème et stabilité à résoudre, pour problème de gouvernance à résoudre, côté que, ou vraiment un gouvernement qui a travaillé dans l'intérêt de la population. Je l'ai dit, problème de gouvernance, ce n'est pas dit n'importe depuis que Ariel doit mettre X, non. Mais il faut que vous ayez des femmes avec des garçons qui ont une volonté pour respecter la loi, pour respecter le droit du monde, respecter la dignité du monde et non protéger la population. Parce que une mission première pour pouvoir, oui, obligation de c'est protéger la population. C'est travailler dans l'intérêt de la population. Mais je dis, ou bon pouvoir qui en face de la population. Et ça qui pire là,
c'est le fait que vous avez des femmes, garçons, l'autre jour là, sous Jovenel Moïse, 2017-2021, qui a dit oui, nous voulons pour l'Union faire ce que nous arrivé, et qui a travaillé contre l'instrumentalisation de l'institution d'État, qui a demandé justice pour justice faite pour l'Union faire et massacre fait dans le quartier défavorisé, je veux dire, il fait alliance avec Gagno, il fait alliance avec PHTK qui mettait le pays plus mal que sous Jovenel Moïse. D'accord, merci. Yo vin là, où yo tout paix. Yo été dans la zone d'Aba, yo fait tirer l'union. En mission évaluation vini, yo pas fait aucune visite. Il aime des visites là, m'ba de dans des grands village de Dieu, non mais au moins à visiter des structures de commissariat, regarder qui ont fonctionné, etc. Yo pas aller non même au département, yo été au petit côté. Qui est-ce que vous rencontrez, s'il vous plaît? Moun qui fait partie du problème non seulement le gouvernement, la police, ou l'état-major et la police SPL. Je ne vais pas rencontrer moun dans la politique, je ne vais pas rencontrer moun dans la société civile là. Donc, voilà. Nous croyons que le pays n'est pas capable de sortir de ça là sans pas avoir appui, sans pas d'assistance. Mais il faut que ça fait là, il fait dans le respect de l'homme. Il faut et même erreur qui était faite, pas faite encore, pour pas une mission Vinna, Jean en pile dans mon ministère qui fait, et Vinna, c'est impunité totale, ils quittent un paquet de petits monde, ils couchent à cabrit, ils volent les cabrites, ils volent les bœufs, ils volent ils baillent choléra, et puis c'est ils contribuent à craser l'institution. Nous avons besoin de femmes avec garçons qui dans l'État qui, pour nous placer, travaille dans l'intérêt de la population. Attendez à quoi c'est deux. Scientifique en matière environnementale. Carlson Rouge Magazine est un outil de communication, de sensibilisation, de mobilisation et de vulgarisation de connaissances scientifiques et techniques sur les questions environnementales et portant entre autres sur des problèmes tels la dégradation des sols, l'érosion, la biodiversité, les changements climatiques, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que les problèmes de production de déchets solides et j'en passe. D'autres thématiques émergentes portant sur les énergies renouvelables, l'éco-innovation ou sur l'économie circulaire, les fonds fiduciaires occuperont également une place de choix dans ce magazine, lequel en outre s'inscrit dans la lignée de la vision sans cesse prônée ces 2 dernières années par le Premier ministre Ariel Henry, à savoir placer l'environnement au cœur des préoccupations majeures et des actions prioritaires gouvernementales. Carlson Rouge Magazine n'est pas seulement une publication, c'est un appel à l'action. C'est un outil pour rassembler nos voix, partager nos connaissances et catalyseur d'un avenir plus vert et plus prospère.
L'autre raison de notre présence est bien évidemment la deuxième édition du concours national interscolaire écogénique, réalisé avec succès pour sa première sortie dans le Grand Sud. Tendez à quoi c'est deux.